Mesdames, Messieurs, frères et sœurs en Christ, je vous salue et vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Je dis merci pour l'attention que vous accordez à notre chaîne Vent de Vie Média Plus. Nous allons partager avec vous tant soit peu la parole de l'Éternel notre Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 6, la Bible dit ceci: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mon main. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait à son fils spirituel Timothée. Il dit: je t'exhorte à ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition de mon main. Écoutez, nous sommes appelés, bien-aimés en Christ, à ranimer les dons qui est en nous. Le don peut être là, s'il n'est pas ranimé, bien-aimé en Christ, il ne va rien produire. Le don peut être là, si on ne l'utilise pas, bien-aimé en Christ, il n'y aura rien. Or, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à porter de fruits. Ce que tu as comme talent, ce que tu as comme don, tu es appelé à mettre ça au service. Tu es appelé, bien-aimé en Christ, à faire valoir le don, le talent que Dieu vous a donné. Nous sommes appelés à ranimer les dons qui sont en nous. Les dons peuvent être là. Si on ne le ranime pas, il n'y aura rien, bien-aimé. La Bible nous dit que lorsque nous portons beaucoup de fruits, c'est alors que nous devenons disciples, vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il y a des choses. D'ailleurs, animer les dons, c'est parmi les choses que seul l'Esprit de Dieu nous apprenne lorsque nous sommes en intimité avec lui, bien-aimé en Christ. Personne ne peut rien t'apprendre en ce qui concerne comment dans ta relation intime avec ton Dieu. Alors, Dieu veut à ce que tu ranimes les dons, que tu découvres comment est-ce que Dieu t'utilise, que tu découvres comment est-ce que Dieu utilise les dons qui sont en toi. S'il n'est pas ranimé, tu ne sauras absolument rien. Aujourd'hui, les gens imitent les autres parce qu'ils ne savent pas comment utiliser les dons qui sont en eux. Ils ne savent pas comment est-ce que Dieu travaille avec eux. Ils ne savent pas comment est-ce que Dieu les utilise, bien-aimés en Christ. Dieu ne veut pas à ce que tu arrives à copier les autres. Parce que tu n'es pas une copie, tu es la vraie version de toi. L'original avale toujours la copie, bien-aimé. Celui qui imite ses limites. Tu dois découvrir comment est-ce que Dieu t'utilise. Comment est-ce que Dieu utilise les dons qui sont en toi. Moïse avait découvert, bien-aimé, il savait comment est-ce que Dieu travaillait avec lui. À chaque fois qu'il levait les bâtons, qu'il le pointait, bien-aimé, en Christ, dans la direction de quoi que ce soit, il y avait un miracle qui se produisait. Et Moïse le savait, Dieu l'utilisait de cette façon-là, bien-aimé. Moïse savait que quand il leverait la main, bien-aimé, son bâton, et le pointait, bien-aimé, en Christ, et le pointerait, je vais dire, vers, dans la direction de quoi que ce soit, un miracle se produirait. Et c'était ça, Dieu l'utilisait de cette façon-là. Regardez la vie de Josué. Josué n'a pas eu, bien-aimé, à lever la main, à utiliser le bâton. Lui, son problème, c'était quoi? Il savait que là où, partout où la plante de ce pied foulait, Dieu lui donnait, Dieu lui donnait ces lieux-là en héritage. Il savait que c'est de cette façon-là que Dieu l'utilisait. C'est pourquoi partout où il passait, bien-aimé en Christ, il avait la victoire. Le fait seulement d'avoir ce pied, bien-aimé, foulé sur une terre, cette terre-là lui appartenait. Donc il n'agissait pas comme Moïse, il ne levait pas la main. Moïse est monté avec 2 personnes à la montagne. C'est que Moïse devait faire tout simplement, c'est lever la main, les mains. Quand il avait les mains levées, c'est Israël qui gagnait. Mais il avait découvert, Hur et Aaron, qui étaient tout autour de lui, avaient découvert que lorsque Moïse avait le main levé, la victoire était dans le camp d'Israël. Et quand il avait les mains baissées, bien-aimé en Christ, c'est Amalek qui l'emportait. C'est ainsi que Hur, comme Moïse s'est fatigué déjà, soulevait, bien-aimé en Christ, le main de Moïse. Quand Moïse avait le main levé, la victoire était dans le camp d'Israël. Dieu l'utilisait de cette façon-là. Bien-aimé en Christ, c'est-à-dire, Moïse devait avoir le main levé, même en dormant comme ça, mais en ayant le main levé, parce que ce n'était pas un problème de la hauteur, mais d'avoir tout simplement le main levé. Dieu l'utilisait de cette façon-là. Il avait découvert comment est-ce que Dieu l'utilisait, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu imites les autres. Tu as vu quelqu'un, peut-être lui, il a fait quelque chose sur révélation. Dieu lui a dit peut-être de faire manger à quelqu'un une pomme. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi on fait ça. Ça devient comment ta pratique. Vous savez, quand un fait devient une pratique, ce n'est plus Dieu. Vous savez, tu as vu quelqu'un utiliser de l'huile. Bien-aimé, peut-être qu'il a fait ça une fois sur révélation. Même le Seigneur Jésus